Et voilà les besoins dans la sous-région. Il ne reste qu'à produire et à vendre. Et donc, je voudrais ajouter que lorsque vous achetez un ananas pain de sucre au Bénin à 100 francs, au Mali, ça se vend à 2000 francs. Et donc, les investisseurs qui souhaiteraient faire investir dans ce domaine, eh bien, voilà des potentialités qui s'offrent à eux, aussi bien pour les privés béninois que pour les privés venant de l'étranger. Enfin, le dernier projet phare parmi les infrastructures, c'est l'hôpital de référence. Cet hôpital, j'en profite pour rendre hommage à la SFI qui participe avec nous. Il s'agit d'un hôpital pour améliorer le plateau technique du Bénin, le bien-être. Si vous voulez faire du tourisme, si nous voulons attirer les étrangers, il faudrait qu'ils se sentent en sécurité et lorsqu'ils tombent malades, qu'on puisse les prendre en charge. Alors, cet hôpital qui sera situé à peine à 15 km de Cotonou permettra d'avoir un plateau technique moderne. Et ce plateau technique, c'est surtout pour traiter un certain nombre de maladies telles que la cancérologie, la diabétologie et permet le tourisme sanitaire. Quelle réponse le secteur privé donne-t-il à cet appel du gouvernement? C'est une réponse plus que favorable, à en croire Lionel Zinsou, qui se déclare séduit par l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Pour cet investisseur béninois, le facteur confiance est de retour et cela rassure. Je crois que c'est important pour le secteur privé de savoir que cette confiance existe, qu'elle est fondée sur des raisons solides, qu'elle est durable, qu'elle est universelle, puisque c'est beaucoup d'engagements bilatéraux au surplus des engagements multilatéraux, parce qu'au fond, ça donne crédibilité à la réalisation des infrastructures du développement et le secteur privé a besoin de ces infrastructures du développement. C'est comme j'ai essayé de le souligner hier, la récompense du fait que dans la durée, la stabilité macroéconomique du pays est remarquable. Le chiffre d'inflation que M. le ministre de Sousa vient de citer, les chiffres de déficit maîtrisé des finances publiques, les chiffres de taux de croissance que vous avez cités vous-même, tout cela, au fond, a mérité au Bénin le soutien de ses partenaires au développement et le secteur privé a besoin de savoir tout cela. Il a besoin de savoir que le track record du Bénin en matière de stabilité macroéconomique est unique dans la région. Il a besoin de comparer les taux d'inflation du Bénin aux autres pays, les taux de croissance du Bénin aux autres pays. Il a besoin de le savoir et il a besoin de savoir que ce sera la base des engagements à financer les infrastructures publiques. Alors, si vous permettez, je vais mettre ma casquette d'investisseur professionnel, puisque c'est mon métier, en faisant peut-être une série de remarques au bénéfice de vos débats un peu concrètes. En disant deux choses essentiellement, nous sommes comme pays en concurrence avec beaucoup d'autres pays et donc le Bénin doit s'affirmer en concurrence et dans l'esprit des décideurs du secteur privé, le Bénin doit faire valoir ses atouts. Et mon deuxième point, c'est que je crois que nous avons un certain nombre d'atouts qualitatifs qui méritent l'écoute et l'engagement de partenaires privés. D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes en concurrence. Une des particularités de la croissance africaine, et Vincent Bolloré avait la gentillesse de souligner que ça faisait une trentaine d'années que moi j'essayais d'attirer l'attention autant que je pouvais devant mes étudiants ou auprès des journalistes ou auprès des décideurs publics sur le fait que la croissance en Afrique allait s'ébranler puis devenir extrêmement régulière puis devenir extrêmement forte. C'est quelque chose qui, comme l'a dit Vincent, se fait ici et maintenant. Elle a été cette croissance assez homogène sur le continent. Je ne crois pas qu'elle restera aussi homogène. La variance autour de 5% de croissance a été assez faible. Oui, il y a des pays qui ont une croissance à deux chiffres, souvent des pays en rattrapage, en reconstruction, en après-guerre, mais en vérité, la croissance de tout le continent a été homogène. Demain, elle sera différenciée, et elle sera différenciée en fonction de la qualité des politiques publiques.
Ça commence par la vision. Je crois que cette conférence dit il y a une vision, il y a l'engagement personnel du président de la République, il y a l'engagement d'un gouvernement. Derrière, il y a l'engagement d'une population. Oui, il faut une vision et il faut des politiques publiques. Et la différence entre politique publique fera la différence de croissance. Bouraï Madine est un opérateur économique. Comme beaucoup d'autres professionnels de l'investissement, il repart de Paris avec plusieurs motifs de satisfaction. Moi, avant d'arriver ici, j'ai un grand projet, un projet de 100 millions d'euros. Ce qui veut dire environ 66 500 de francs CFA. Et pour ce projet de 66 500 000, 36 millions de francs CFA, nous avons déjà mobilisé environ 15% des investissements qu'il faut pour réaliser le projet. Environ 10 milliards sont déjà mobilisés. Alors, je suis venu à la table ronde pour rechercher des partenaires techniques spécialisés dans l'hôtellerie de haut niveau, rechercher également des partenaires financiers. Je peux vous dire que par rapport à cette recherche a été fructueuse, vraiment fructueuse, dans la mesure où les partenaires que j'ai trouvés et qui sont des Français et qui, moi, j'ai dit à 15%, ils me disent que même s'il y avait 5%, ils sont partants. Donc, je peux dire que cette table ronde a été hautement bénéfique pour mon entreprise et que bientôt, nous allons avoir au niveau de la route des pêches un hôtel de 300 chambres qui va de haut standing, évidemment de 5 étoiles. Et autour de cet hôtel, il y a évidemment beaucoup d'activités touristiques. Il y a un grand centre spa, il y a plusieurs restaurants, il y a du sport nautique qui se fera tout. Et il faudra dire qu'il y a également un golf de 18 trous qui sera construit dans cet hôtel. Maintenant, autour de cet hôtel, qui sera un bâtiment impressionnant, nous avons maintenant beaucoup de villas de haut standing qui se grefferont autour de ce bâtiment. Cet hôtel sera entre lagune et mer et tout béninois ou étranger qui va souhaiter avoir une villa dans cette zone splendide qui est la route des pêches pourra évidemment acheter nos villas et pourra s'installer dans cet espace féerique qui est la route des pêches. Monsieur le Président de la République, nous voici, vos compatriotes de l'extérieur, sur votre invitation, réunis très nombreux aujourd'hui autour de vous, ici à Paris, bien loin de la terre natale. Le pacte avec la diaspora pour le développement du Bénin est une innovation majeure. Il est l'aboutissement des travaux de la 3e et dernière journée consacrée au Forum de la diaspora. Le Bénin considère sa diaspora comme un acteur intérieur de sa politique et de sa stratégie de développement. Car l'éloignement géographique circonstanciel n'est pas synonyme d'absence au plan économique, social et politique. C'est partant de ce postulat que le gouvernement du Bénin a toujours marqué sa volonté d'intégrer la diaspora à sa politique de développement. Dans les différentes présentations de mes prédécesseurs les 2 jours passés, et tout à l'heure dans l'intervention du président de la République, il a fait mention de la stratégie de développement global de notre pays, qui est la synthèse, si vous voulez, entre le projet de société que le président de la République a présenté pour sa réélection en 2011, qui est également une synthèse avec le projet national consensuel global de Bénin à la FIA 2025, mais aussi des contraintes de l'environnement économique international. Et tout ceci a permis donc d'avoir la 3e génération de documents de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté qui vise, pour la période en question, à réduire le taux de pauvreté de 31,1% en 2010
à 25% à l'horizon 2015, en pleine concordance avec les objectifs du millénaire pour le développement. Pour cela, il aurait fallu une exigence de croissance de l'ordre de 7% par an, mais quoique nos performances puissent être considérées comme louables, le passage de 5,4% en 2012 à 5,6% en 2013 de taux de croissance, il reste des efforts énormes à déployer pour permettre à notre pays de réaliser véritablement son projet. D'où la nécessité d'une accélération de la croissance économique avec la participation de la diaspora, et le pacte que nous sommes en train d'examiner ensemble et que nous allons approuver collectivement servira, si vous voulez, d'acte d'expression de cet engagement collectif pour l'atteinte de cet objectif d'accélération de la croissance. Le pacte avec la diaspora est le prolongement du Forum national sur la diaspora en décembre 2013 à Cotonou. Il vient donner corps au principe « loin du pays, près du peuple ». Pour structurer, organiser, rassembler les énergies et participer au développement du pays, le gouvernement du Bénin, en relation avec les acteurs de la diaspora, en relation avec le système des Nations Unies, notamment le PNUD, a élaboré un document que nous avons intitulé « Pacte de développement du Bénin avec la diaspora », qui comporte un certain nombre d'engagements. Il s'agit d'améliorer le cadre institutionnel du dialogue entre la diaspora et l'État. À ce niveau, il y a urgence à avoir un interlocuteur unique qui ait un rôle consultatif auprès du gouvernement et à travers lequel l'ensemble de la diaspora pourrait se reconnaître. Cela est fondamental et notre plus grand souhait est que l'ensemble des organisations des Béninois de l'extérieur essayent de conjuguer, de converger vers une organisation fêtière unique pour que le gouvernement puisse avoir un interlocuteur unique et crédible. Favoriser la participation de la diaspora à la vie politique nationale, c'est un engagement. Vous avez souvent évoqué l'absence d'association de la diaspora à des prises de décision, à des moments donnés. L'Assemblée nationale, pas de députés de la diaspora. Au Conseil économique et social, pas de conseillers ici de la diaspora. Le gouvernement donc a pris l'engagement d'engager les réformes nécessaires en relation avec la représentation nationale pour que les lois ou les différentes lois y afférentes soient éventuellement modifiées de manière à prendre en compte ces souhaits de la diaspora. Renforcer la protection des droits de la diaspora. Oui, nombre de ressortissants béninois vivant à l'extérieur posent des questions en rapport avec l'état civil. Le code de la nationalité, le code sur l'état civil également, tout ceci a été conçu dans la perspective, si vous voulez, de l'intérieur. Nous n'avons pas eu une perspective de l'extérieur. Sur la participation politique, toujours, vous avez dit que la LEPI vous a oublié en grande partie. Un grand procès a été fait aux organisateurs à l'époque. Mais la représentation nationale a voté une loi qui, en soi, créait beaucoup de difficultés juridiques pour la prise en compte des ressortissants de la diaspora. Recensement exclusivement dans les ambassades. Exclusivement dans les ambassades. Et on ne pouvait pas faire de recensement porte à porte. Et tenez-vous tranquille, pour faire un recensement de Béninois ou en tout cas des citoyens dans un autre pays, c'est tout un ensemble de dispositions diplomatiques particulières. Il y a des pays qui nous ont dit qu'il aurait fallu demander les autorisations au moins 12 mois à l'avance, avant d'engager de telles opérations. Donc on ne pouvait qu'être limité à nos ambassades et maximum au consulat honoraire. Autre situation est que le code, ou du moins la loi sur la LEPI, a introduit un certain nombre
d'exigences, notamment la production de documents consulaires, avant d'être prises en compte. Il se trouve que moins de 10% de nos compatriotes sont connus de nos services consulaires. Moralité, à plus de 90%, on ne pouvait pas recenser et prendre en compte nos biens. Donc, cette exigence, oui, le gouvernement est prêt à faire un travail, mais il y a beaucoup de boulot également du côté de la diaspora. Et c'est pour cela qu'il est demandé à la diaspora de s'associer au gouvernement pour organiser son propre recensement. Faciliter l'accès à l'information, un site internet sera créé à l'occasion et qui sera géré par l'Agence nationale des migrations des Béninois de l'extérieur pour fournir beaucoup d'informations à la diaspora. Sur l'amélioration du climat des affaires, à ce niveau, différents codes, la diaspora a souhaité que des facilités ou des incitations particulières lui soient accordées. Cela suppose de retoucher le code des investissements, le code des impôts, le code de la douane, ou de prendre une loi exceptionnelle qui accorde un certain nombre de choses à la diaspora. À ce niveau, le gouvernement a mis sur pied un comité interministériel qui travaille, et bien entendu, j'évoquerai les différents instruments tout à l'heure à ce propos. Développer des outils de financement, et tout à l'heure je vais les développer beaucoup plus. Sur la coopération décentralisée, à ce niveau, je voudrais dire que le gouvernement envisage de mettre en place un système pour mettre à disposition, pour financer à hauteur de 50% les initiatives de projets prises par des ressortissants béninois au profit de leur localité d'origine. Si vous mobilisez 2 millions de francs, si le projet nécessite 4 millions, le gouvernement pourrait contribuer pour 2 millions de francs pour permettre donc aux populations d'avoir une école, un centre de santé ou autre, etc. Il existe un petit répertoire des compétences de la diaspora, mais qui nécessite d'être actualisé. Et à ce niveau, nous avons besoin de la collaboration des uns et des autres pour y parvenir. Et le pacte a le mérite d'exister. Le pacte ainsi annoncé reçoit l'assentiment des Béninois de l'extérieur. Ils saluent pour la plupart cet attachement du pays à sa diaspora. C'est une rencontre fructueuse. On verra avec le temps comment ça va se passer. Mais pour ce que j'ai pu observer, que ce soit du domaine de la santé, les questions de santé, les questions de microfinance, la question de financement de tous les projets au Bénin, je crois que je peux dire que c'est dans l'ensemble que c'est très fructueux. Le sentiment de satisfaction vient du fait que j'ai pu rencontrer ici des collègues de la diaspora de plusieurs spécialités avec qui je viens d'avoir des échanges et qui ont la même appréciation que moi. Je crois que personnellement, je peux déjà dire, puisque je suis dans le développement au Bénin depuis des années, ça veut dire que j'assiste à le centre hospitalier universitaire dans la pose des fistules. Je fais venir des médecins béninois pour s'entraîner en Allemagne. Et je crois que cette fois-ci, le gouvernement essaie de structurer tout ça. Pour que, par exemple, si je prends le domaine de la santé, tous les acteurs qui veulent aider le Bénin dans ce domaine puissent être dans une structure pour qu'on puisse un peu les aider, canaliser les efforts, pour que chacun ne puisse pas faire, quelqu'un fait quelque chose à Parakou, l'autre fait quelque chose à Djougou, c'est de la dispersion. Donc je crois que c'est ça que je vois de façon positive. C'est des débats qui ont été menés de main de maître, avec beaucoup de participation. Et pour une fois, en tant que membre de la diaspora, on a l'impression de faire partie de l'évolution de notre pays. Et ça, j'espère que c'est une première pierre. Il faudra qu'il y en ait d'autres et que, à partir de maintenant, comme nous l'avons dit au président de la République, à l'ensemble des gouvernements et à vous aussi qui êtes de la presse, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner avec nos capacités, nos compétences et nos possibilités pour aller de l'avant. La stratégie globale, une vision. Là, on a une vision globale sur plusieurs années, une stratégie d'accompagnement, des projets identifiés avec des chiffrages précis et une équipe de suivi. Moi, je suis un professionnel de l'informatique depuis 20 ans. Quand on a besoin de faire un projet, on doit analyser, on fait un assessment initial. J'ai l'impression que ce que j'ai vu, l'assessment a été fait, la prévision a été faite et maintenant, et là aujourd'hui on a les moyens.
Je crois que maintenant, il faut seulement conduire les projets. Et nous, dans la diaspora, avec nos moyens et nos compétences, nous serons là pour appuyer et apporter nos compétences de suivi, d'organisation, de management et de gestion. Voilà. En réalité, c'est un forum qu'on peut représenter comme la Sainte Trinité. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout est en un, avec la diaspora où le chef de l'État a débloqué les vannes. Certains étaient pessimistes, d'autres étaient optimistes. De toutes les façons, on a trouvé un juste milieu pour situer et chacun y a trouvé son compte. Quant à moi, c'est un grand réseau de déblocage, d'ouverture. Et comme le disait quelqu'un le premier jour, c'est une clé. Et qui sait manipuler pourra ouvrir des portes. Au début, comme le dit l'autre, tu penses positif, ta vie va changer. C'est pour cela que les gens se sont déplacés massivement de Cotonou. C'est des patriotes. On a constaté que ce que nous venons de faire, le premier jour, le deuxième jour, qui a échoué par la rencontre avec la diaspora, vraiment, ça nous a permis de connaître un peu le monde des affaires. Et du coup, avec tout ce que nous avions réuni comme vérité économique, je crois que si, avec l'aide de Dieu, d'ici là, le Bénin va décoller. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous remercie. Sur ce mot, je déclare close la session sur le débat avec la diaspora et clôt les travaux sur la table ronde qui vient de se tenir au cours de ces 3 derniers jours dans les locaux de la Banque mondiale. Je vous remercie. Quel avenir pour les engagements contenus dans le pacte scellé entre le Bénin et sa diaspora? La table ronde prévoit face à cette question un cadre de mise en œuvre et de suivi. À travers ce cadre, le gouvernement renforce la participation de la diaspora au financement du pays. Reste que la diaspora elle-même sache saisir l'occasion au chevet afin de s'affirmer davantage. Au terme de 72 heures d'échange, la table ronde de Paris s'est révélée comme un renouvellement de la confiance internationale à l'égard du Bénin. Elle s'est aussi révélée comme un réchauffement du partenariat public-privé. Dans ces conditions, la définir simplement comme une source aux milliards ne serait qu'une approche partielle. La table ronde de Paris est à considérer bien au-delà des chiffres liés aux engagements des partenaires. Il ne reste à présent qu'un défi majeur, celui de donner une suite efficace à ces engagements. Et en la matière, le gouvernement affûte déjà ses armes pour une offensive diplomatique discrète, stratégique et sans doute fructueuse.